Bonjour tout le monde, alors je voulais faire une capsule aujourd'hui car nous sommes rendus dans le temps de l'année où est-ce qu'on ramasse des fonds pour un fonds de recherche qui nous tient très à cœur et plus particulièrement moi. Alors c'est le fonds de recherche sur le diabète juvénile, le diabète du type 1. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis atteint du diabète du type 1 depuis 2012, alors ça fait quand même quelques années que je suis atteint de cette maladie. L'année passée, j'avais utilisé mon métier pour faire une analogie de c'est quoi être malade avec le type 1. Et je vais l'utiliser encore cette année car je crois que c'est quand même une bonne manière d'expliquer la maladie. Alors, comme vous le savez, je suis mécanicien, je conduis toutes sortes de véhicules dans ma journée, des camions, des autos, véhicules électriques, hybrides, et tous ces véhicules sont munis de soit une transmission automatique ou une transmission manuelle. Eh bien, si on recule il y a plusieurs années, la majorité, où il y avait une très bonne quantité de véhicules sur nos routes qui étaient manuels, et la majorité des personnes qui avaient un permis de conduire avaient les connaissances requises pour conduire ce type de véhicule. De nos jours, ça s'en vient de plus en plus rare, même que des véhicules avec des transmissions manuelles vont disparaître de nos parages dans les années à venir. Eh bien, comme je disais l'année passée, j'aimerais ça prendre quelqu'un qui n'a jamais conduit de transmission manuelle, de lui demander d'aller faire une tournée à Sherbrooke, de revenir, de me parler de son expérience, et ensuite de ça, lors de son retour, bien, je lui annoncerai que demain, il va faire la même affaire, et il va faire la même affaire pour le reste de sa vie. Alors, comme de raison, vous pouvez comprendre que quand on est diagnostiqué avec cette maladie, on l'a pour la vie, il n'y a pas de guérison en ce moment, il y a juste des traitements pour nous aider à nous contrôler. Le diabète du type 1, c'est une maladie auto-immunitaire et notre corps a détruit toutes les cellules qui produisent l'insuline à l'intérieur de notre corps. L'année passée, je n'avais pas vraiment parlé de qu'est-ce que je fais pour opérer dans la journée et cette année, je voulais le faire pour que vous compreniez que j'ai quand même des étapes à faire tout au long de la journée. La première machine que je veux vous montrer, c'est mon glucomètre. Alors, cette machine vérifie mon niveau de sucre à l'intérieur de mon sang et il faut que j'essaye de le contrôler pour rester dans un barème sécuritaire pour éviter que j'ai des problèmes dans ma santé plus tard dans la vie. Alors, comme que j'ai mentionné, on parle de transmission manuelle. Alors, je suis muni d'une transmission manuelle, ce qui veut dire que je dois manuellement m'injecter l'insuline car je ne la produis plus. Moi, je fonctionne avec deux aiguilles. Alors, j'ai une aiguille avec de l'insuline rapide. Alors, à tous les fois que je mange, je dois absolument m'injecter et la quantité va varier selon ma lecture et qu'est-ce que je vais manger. Deuxième insuline, c'est une insuline que je m'injecte une fois par jour et qui fonctionne dans l'arrière-plan. On parle d'injection, ce qui veut dire des aiguilles. Alors, à tous les fois que je dois utiliser un de mes crayons injecteurs pour m'injecter de l'insuline, je dois utiliser une nouvelle aiguille. Il y a un autre système que c'est une pompe. Malheureusement, pour les adultes, les pompes ne sont pas couvertes par l'assurance maladie. Pour les enfants, ça l'est. Par contre, il faut comprendre qu'il faut qu'ils apprennent à fonctionner manuellement avant de tomber sur la pompe, pour la simple raison que si la pompe fait défaut, avant d'avoir un remplacement, il faut être capable de se dépanner. Je vous parle d'une deuxième machine. Alors, les diabétiques, on tombe malade comme les autres personnes, on pogne la grippe et tous les autres petits rhumes et maladies qu'on peut avoir. Et quand on est malade, ça devient plus complexe à nous contrôler. Et si on est trop haut en sucre pendant une trop longue période de temps, on devient acide à l'intérieur. Et cette machine vérifie l'acidité de mon corps pour m'assurer que je reste quand même dans un barème sécuritaire ou sinon il faut aller à l'hôpital pour nous aider. Alors, comme de raison, tout ça a un prix. Pour vous donner une petite idée, pour moi, j'ai eu quand même bonne année en frais d'insuline, d'aiguilles et de bandelettes. J'ai déboursé dans la dernière année un petit peu plus que 950 $ pour mon année. Alors, c'est pas donné être diabétique. Je reviens à la partie levée de fonds qu'on veut faire. Alors, notre équipe ramasse des dons ici sur place au garage. On a un pot pour ça.
Et les souliers que vous voyez en arrière de moi, il y en a aussi en arrière de la caméra dans les fenêtres. C'est tous les clients, les personnes qui ont passé pour faire des dons à notre équipe. La deuxième manière de faire un don, c'est quoi? C'est en allant sur le site internet de notre équipe. Je vais mettre un lien dans ce vidéo-ci où est-ce que vous avez juste à peser sur le bouton vert faire un don. Tous les dons au-dessus de 20 a le droit à recevoir un reçu pour les impôts. Avant de terminer, quelques autres points, alors je vais vous donner deux statistiques. Numéro 1, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le diabète juvénile? Eh bien, c'est parce qu'il y a 75% des personnes qui sont diagnostiquées avec ce diabète, c'est des enfants. Statistique numéro 2, 86 000 enfants par année en Amérique, ils sont diagnostiqués avec cette maladie et ça fait juste continuer à augmenter. Alors, c'est important de trouver un remède et solutions à cette maladie. Je vous parle d'un événement car le fonds de recherche va faire une marche le 2 juin à Sherbrooke au Mont-Bellevue. L'année passée, c'était à la même endroit. On a eu Dame Nature de notre côté et ça a été une expérience très favorable. Alors, j'espère que je vous ai convaincu de vous donner un petit don. J'espère que je vous ai convaincu de venir à cet événement, car le plus de personnes qu'on est, le plus de fun que ça va être. Il vous reste 2 dans vos poches et vous pensez peut-être aller vous chercher un café au Tim Hortons. Et avant de le débourser, je voudrais vous demander de peut-être penser à quelqu'un d'autre. J'ai une connaissance à moi qui remonte jusqu'en haut primaire, qui s'adonne à être la prof de Michaela, ma fille, de la 6e année. Eh bien, sa fille, elle vient de recevoir cette année le diagnostic. Elle vient de tomber diabétique du type 1. Alors, si vous voulez, vous pouvez encourager aussi son équipe. Je vais mettre le lien de son équipe dans les commentaires sous la vidéo aussi. Et ça va l'encourager à voir qu'il y a du monde qui veut l'encourager aussi. Alors, je vous remercie beaucoup pour tous les dons que vous allez me donner. Je vous remercie beaucoup d'être présent à l'événement. Et d'ici là, je vous souhaite le bonjour.